Jeudi 28 avril 2022, à la une de ce 13h, compte rendu du traditionnel Conseil des ministres qui s'est tenu hier 27 avril 2022. Le directeur général de la compagnie aérienne Air Burkina a été relevé de ses fonctions. Voilà entre autres une des mesures prises lors de cette rencontre qui a connu la présence effective du président du Faso. Les patrons des boulangeries et confiseries craignent une augmentation du prix de la baguette du pain au Burkina Faso. Lors de leur assemblée générale extraordinaire tenue hier à Ouagadougou, ils ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et puis guerre en Ukraine, la Russie accepte en principe la participation de l'ONU et de la Croix-Rouge aux évacuations de Mariupol. Annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement de l'ONU après avoir tenu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov mardi à Moscou. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce journal avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce 27 avril 2022 en sa séance ordinaire sous la présidence du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Entre autres mesures prises, le directeur général de la compagnie aérienne Air Burkina a été relevé de ses fonctions. Cela fait suite à l'incendie qui s'est déclaré dans le moteur d'un avion de la compagnie dimanche dernier. Abdulrahim Mienye pour le compte-rendu. Le dimanche 24 avril dernier, un incendie s'est déclaré dans un des réacteurs de l'aéronef 195 de la compagnie Air Burkina alors qu'il s'apprêtait à décoller. Un incendie qui a fait l'objet de communications orales au cours de ce Conseil des ministres et qui a coûté le poste du directeur général de la compagnie, Blaise Sanou. Et donc il convient de relever qu'aucun passager n'était à bord et cette situation relatée par le ministre du Transport a permis donc au Conseil de se rendre compte des difficultés et des graves manquements liés donc à la compagnie aérienne burkinabé Air Burkina. Et le Conseil donc a pris la décision de relever de ses fonctions le directeur général de la compagnie Air Burkina avec effet immédiat. Donc le ministre des Transports est chargé justement de suivre l'ensemble des procédures sur conseil du président du Faso. Bientôt peut-être des audits et seront faits sur la compagnie Air Burkina. Au titre du ministère en charge des infrastructures, le Conseil a marqué son accord pour la passation de marché pour la construction et l'entretien de routes. L'innovation, selon le porte-parole du gouvernement, est l'intensification du contrôle. Un premier rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de 200 km de pistes rurales dans 4 régions du Burkina Faso. Et le troisième rapport donc, est relatif à une autorisation donc, de procédure, de passation et d'entente directe pour l'exécution donc, des travaux d'urgence, de réparation et d'entretien, ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux sur les tronçons de routiers de Goungin, Fadangourma et Kaya Dori. Sur la question du calendrier de la transition exigé par la CEDEAO, le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que le Burkina Faso n'a reçu aucune notification de l'organisation sous-régionale. Pour lui, le plus important reste la résolution de la crise sécuritaire. Pour nous, la priorité, c'est la sécurisation de notre territoire et l'urgence humanitaire qui est frappante. Nous attendons justement un signe fort de la part de la CEDEAO pour justement permettre à ces pays-là, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, de juguler cette crise sécuritaire-là. Donc la question du délai, nous, Burkinabés, nous l'avons déjà tranché et c'est 3 ans le délai de la transition. Concernant la probable augmentation du prix du pain, Lionel Bilgo a laissé entendre que le ministre en charge du commerce est en discussion avec les différents acteurs et l'objectif est d'éviter l'augmentation du prix du pain au Burkina Faso. Parlons à présent de l'ouverture officielle des journées scientifiques de l'Institut des sciences des sociétés, en abrégé INSS, démarrée depuis hier 27 avril. Ces journées se tiendront jusqu'au 29 avril prochain à Ouagadougou. 72 heures durant lesquelles des chercheurs et enseignants-chercheurs échangeront sur l'apport de la recherche scientifique dans la quête de solutions aux crises sanitaires et sécuritaires qui gangrènent le pays. Le compte-rendu signé Mamidriana Kamabou.
Chaque Burkinabé a pour devoir d'apporter sa contribution pour favoriser le rétablissement normal de la situation nationale marquée par les crises sécuritaires et sanitaires. Du moins, c'est ce que l'Institut des sciences des sociétés a bien voulu porter une réflexion scientifique autour de ces questions. Ceci dans le but d'éclairer les pistes de décision en faveur du bien-être des populations. 72 heures durant, il est question à travers de communications et des débats de mener des réflexions autour du thème crise sanitaire et sécuritaire au Burkina Faso et résilience des populations. On a pu travailler aussi, trouver comme solution des perspectives citoyennes. On a vu par exemple les populations qui se sont organisées elles-mêmes pour faire des contrôles au sein de leur localité pour donc résoudre les questions de choses. Et puis ça, c'est des solutions qu'on peut proposer qui peuvent être accompagnées. L'objectif de ces journées est de contribuer à la visibilité et à la valorisation des résultats scientifiques de l'Institut. Les organisateurs veulent aussi apporter les contributions de la recherche en sciences sociales, humaines, ainsi que des pistes de réflexion sur les problèmes de développement du Burkina Faso. Au cours de ces journées, 52 communications orales reparties en 11 sessions sont organisées. 3 panels portant sur la résilience des populations face aux 2 crises, notamment sécuritaires et sanitaires, sont aussi inscrits au programme. On insiste sur l'aspect résilience donc des populations pour voir quelle contribution on peut apporter à ces populations-là pour les permettre donc de tenir, pour les permettre donc de continuer à vivre malgré tout. Et je crois que nous-mêmes nous sommes des chercheurs. Et qu'est-ce que nous allons faire pour continuer à mener de la recherche et puis à renseigner donc à aider les politiques publiques à s'établir et à faire en sorte qu'on puisse avoir des embellis dans la vie sociale dans les années à venir. En plus des panels d'échange entre acteurs et partenaires de la recherche, une exposition des résultats et des produits de la recherche et de l'innovation sont également à la portée de la population, et ce, durant 3 jours. Et puis lors d'un atelier ce 27 avril, à Combisiri, le ministère en charge de la Santé, en présence des journalistes, ont pu échanger sur la vaccination contre le cancer du col de l'utérus au Burkina. En effet, depuis ce 26 avril, le Burkina a lancé sa campagne de vaccination contre ce cancer considéré comme un problème de santé publique. Les journalistes, à travers ce cadre d'échange, ont été invités à faire passer le message afin que les filles de 9 ans, qui sont les principales cibles, puissent se faire vacciner. Michael Tougré avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Le Burkina Faso fait désormais partie des 108 pays à travers le monde à introduire un vaccin contre le virus du papillome humain HPV, virus responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Il s'agit là d'un vaccin préventif qui sera administré aux filles de 9 ans et qui n'ont pas encore fêté leur 10e anniversaire. Les intéressés se verront administrer le vaccin en 2 phases pour être immunisés de la maladie. C'est un vaccin qui est induit dans le PEV de routine, ce qui veut dire que le programme élargi de vaccination, c'est des vaccins qui sont donnés gratuitement à la population. Et la cible, le plus souvent, c'était les enfants et le nouveau-né jusqu'à 1 an. Mais aussi, nous avons ici une cible des filles de 9 ans pour qu'on puisse les vacciner contre ce virus-là. Et c'est des filles de 9 ans avec le souci qu'ils doivent pas, c'est des filles qui n'ont pas encore entamé une vie sexuellement active, donc pas de rapport sexuel encore. Donc ça permet de pouvoir administrer 2 doses à ces filles et à l'intervalle de 6 mois afin de faire en sorte qu'ils soient immunisés contre l'infection. Pour atteindre la cible escomptée qui est de plus de 380 000 filles, les autorités sanitaires comptent s'appesantir sur 3 approches. Réunis à Combisiri au cours de cet atelier, les journalistes ont été outillés sur la vaccination anti-HPV au Burkina Faso. Le choix du vaccin anti-HPV porté par le ministère porte sur Gardasil 4. Ça va être bénéfique pour le Burkina parce que je pense que c'est la 2e cause de mortalité au niveau des cancers. Voilà. Donc protéger les filles déjà à bas âge, je pense que c'est bénéfique. On nous a dit c'est à partir de 9 ans que l'introduction, et à partir de 9 ans, les filles elles ont droit au vaccin. Voilà. Donc je pense que ça va contribuer à réduire considérablement le nombre de futures ou de potentielles victimes de cette maladie-là. C'est une maladie qui ravage. Ils ont dit plus de 1000 cas par an, plus de 800 décès par an.
dues au cancer du col de l'utérus. Donc nous, en tant que journalistes, ce que nous allons faire, c'est vraiment d'informer au travers de nos médias, et que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit la presse écrite, en tout cas donner l'information, sensibiliser la population sur la nécessité en tout cas de venir et d'amener les enfants pour qu'ils puissent être en tout cas vaccinés contre cette maladie. Le cancer du col de l'utérus est considéré aujourd'hui comme un problème de santé publique ici au Burkina Faso. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Les rideaux sont tombés ce mercredi 27 avril 2022 sur la première édition de AgriFinance, le rendez-vous des acteurs du monde agricole. 3 jours durant lesquels plus de 400 acteurs ont échangé autour du thème « Défi de l'entrepreneuriat agricole en Afrique. Quelle stratégie pour mieux impliquer les différents acteurs de développement ?» Le point de la cérémonie de clôture dans ce reportage signé Serge Caboret. 400 exposants, plusieurs communications, des rencontres B2B avec 8 porteurs de projets mis en œuvre avec l'appui de 12 points focaux auprès des institutions. Voici là le bilan de la première édition de AgriFinance Forum 2022 dont la clôture est intervenue ce mercredi. Défi de l'entrepreneuriat agricole en Afrique, quelle stratégie pour mieux impliquer les différents acteurs de développement? C'est sous cette thématique que les différents acteurs se sont retrouvés 3 jours durant. Le représentant du chef du gouvernement à cette cérémonie de clôture s'est réjoui de l'initiative de cette première édition. Il faut d'abord se féliciter de l'initiative qui est une initiative de Action Staffing Group qui vient d'organiser le premier forum AgriFinance Forum 2022, et une initiative qui a regroupé plus de 400 participants, des jeunes qui sont venus montrer des projets dans les domaines agricoles, dans le domaine du business de l'agriculture. Et au cours des échanges, je pense qu'il y a eu des rencontres B2B avec des partenaires techniques et financiers, et certains projets ont été retenus. Au niveau du comité d'organisation de AgriFinance Forum 2022, c'est une satisfaction totale qui se dégage au vu de l'engouement suscité. Ce que nous retenons de ce forum, c'est qu'on a eu beaucoup de participants. On a eu presque 400 personnes qui ont participé à travers des expositions, un concours de projets innovants et aussi des B2B. Il y a eu des banques et différents fonds qui nous ont accompagnés. Donc c'est pour moi l'occasion ici de les remercier d'avoir cru à ces projets qui datent depuis 2015. Donc finalement, on a pu l'organiser, la première édition. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous prenons rendez-vous avec tous nos partenaires financiers et techniques et aussi nos autorités pour la deuxième édition, s'il plaît à Dieu, qui aura lieu courant deuxième trimestre de l'année 2023. Toujours encourager les promoteurs de projets, notamment dans le domaine agricole, c'est la mission que s'est assignée la Maison de l'entreprise, partenaire de cette première édition de AgriFinance Forum. C'est une initiative qui regroupe des acteurs du secteur privé. D'abord, ceux qui organisent l'activité, c'est une activité privée. Et également, ça regroupe un peu, je vais dire, les promoteurs de projets. Donc quand vous regardez tout ce qui concerne le secteur privé, nous, Maison de l'entreprise, nous sommes prêts à accompagner. En marge de cette première édition de AgriFinance Forum 2022, des attestations de reconnaissance ont été données au Premier ministre ainsi qu'au ministre en charge de la jeunesse et de la communication. 3 jeunes entrepreneurs ont également été primés pour leurs projets innovants dans le domaine agricole. La Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie a tenu ce 27 avril 2022 une assemblée statuaire sur les difficultés que rencontrent ses membres depuis plus d'une année. La flambée des prix de la farine de blé est au centre des préoccupations et par conséquent une probable augmentation de la baguette de pain est prévisible. Les démarches auprès du ministère de tutelle sont restées jusqu'à présent infructueuses, faisant craindre la faillite aux quelques 400 boulangeries installées dans tout le pays. Plus de détails dans ce reportage signé Annie Gladisda, Salimatou Zongo, avec la voix de Abdoul Rahim Nyenye. Le Burkina Faso compte à nos jours plus de 400 boulangeries qui se retrouvent impuissantes face à la flambée du prix de la matière première qu'est la farine de blé. Cette denrée est passée, selon le représentant de la Ligue des boulangers, de 350 000 à 500 000 francs CFA la tonne pour les farines importées et de 338 250 à 450 000 francs CFA la tonne pour les productions locales. Une flambée qui a pour principale cause la guerre russo-ukrainienne. Notons donc une augmentation moyenne de 130 875 francs sur la tonne
soit 37,39% de hausse, avec un prix de pain à 150 francs la baguette de mars 2017 à nos jours. Principale cause due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine déclenchée en février 2022. Ces deux pays, respectivement, sont 3e et 5e producteurs et exportateurs de blé. Des propositions ont été faites au ministère du Commerce et à la Ligue des consommateurs dans le cadre de concertation tripartite en vue de trouver une solution, mais sans succès, ont précisé les conférenciers. À l'issue de cette assemblée statutaire, la fédération dit avoir fait des propositions pour un dénouement heureux de la situation. Il s'agit notamment de procéder à la baisse des ristournes de nos clients et livreurs. 2. Élaborer un code de bonne conduite soumis à toutes les boulangeries et nous demandons à cet effet une prise de décret portant adoption de ce code de bonne conduite. 3. Procéder à un réajustement du prix du pain à 200 francs pour un poids de 200 grammes en tenant compte du coût de revient dans la structure des prix qui est actuellement de 189,73 francs, soit une marge de 10,27 francs par pain, et en tenant compte du prix actuel de la farine en conformité à l'article 4 de l'arrêté numéro 2011-0224 MICA. Les patrons de boulangerie ont pour finir insisté sur le fait que le réajustement du prix du pain était encore au stade de proposition et que la question devrait être discutée au cours d'une réunion avec le ministre en charge du commerce. Vous l'aurez sûrement constaté depuis un bon moment, il y a une multitude de fruits et surtout de mangues qui ont fait leur apparition sur le marché. Malheureusement, force est de constater que la plupart de ces mangues sont des cultures de contre-saison. Elles ont été cueillies crues et forcées à mûrir à l'aide d'un produit appelé carbure de sodium qui est un produit chimique très nocif. Cette pratique s'avère dangereuse non seulement pour la santé du manipulateur mais aussi pour celle du consommateur. La question que bon nombre d'habitants se pose, qu'est-ce que le carbure de calcium? Quelles en sont ses conséquences sur la santé de l'homme? Les réponses dans ce reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Wenla Sida Kaboré. C'est ce produit que la plupart des producteurs et vendeurs utilisent pour accélérer le mûrissement des fruits. Appelé carbure de calcium, c'est une substance chimique très nocive. Comme vous le voyez sur ces images, le carbure de calcium en contact avec de l'eau produit de la chaleur et rejette de l'éthylène. C'est ce gaz qui est à la base du processus de mûrissement des fruits et légumes. Par exemple, placé dans un récipient hermétiquement fermé avec des mangues vertes, 24 heures après, elles deviennent jaunes et prêtes à être commercialisées. Une pratique qui s'avère dangereuse pour la santé du manipulateur et du consommateur, selon le nutritionniste Yacouba Sawadgo. En contact avec ce produit, il y a une irritation des yeux. Deuxièmement, il y a une irritation de la peau. Vous pouvez faire la diarrhée en consommant ces produits. Vous pouvez avoir des troubles digestifs en consommant ces produits. Et vous pouvez faire des vomissements en consommant ces produits. Donc les personnes même qui sont atteintes d'une certaine pathologie chronique, telles que les asthmatiques et autres là, ne doivent même pas consommer ça. La plupart des mangues qui sont actuellement vendues sur le marché ont été artificiellement mûries par le carbure de calcium, car ce n'est pas encore la période. En plus des conséquences sur la santé, la mangue forcée à mûrir au carbure perd non seulement sa saveur, mais aussi sa valeur nutritive. D'abord, il y aura un impact sur l'arôme de la mangue, sur même la texture de ce fruit. Pourquoi la texture? D'abord, cette accélération de la maturité, de la maturation, va détruire les fibres alimentaires qui se trouvent à travers la peau de la mangue. Alors que ces fibres alimentaires ont un rôle très capital dans le transit intestinal. Ce n'est pas seulement le côté sucré qui est recherché, mais il y a beaucoup de molécules qui sont dans ce fruit-là, parce que ça permet le transit intestinal, la digestion. Les mangues cueillies avant maturité sont difficiles à conserver longtemps, selon une vendeuse que nous avons approchée. Elle utilise le carbure de calcium sur certaines mangues qui ne tardent pas à pourrir, nous a-t-elle confié. Il y a des mangues, on peut cueillir jusqu'à Bobo, Banfora, venir là. Si tu ne les mets pas les produits là, d'ici après demain là,
sont en dépôt, là, ça garde sur. Mais si vous mettez produit là-haut, les mangues là peuvent faire combien de jours? C'est peut arriver 2 semaines sans que ça se passe. Mais les produits là, c'est pas produits gens qui peuvent causer des maladies pour l'homme. Cette situation est à déplorer quand on croit, comme cette vendeuse, que le carbure de calcium n'a pas de conséquences négatives sur la santé humaine. Par conséquent, le nutritionniste Yacouba Sawadgo conseille fortement aux consommateurs de bien nettoyer les fruits avant toute consommation et surtout d'éviter les produits de contre-saison. Il invite donc les uns et les autres à patienter quelques semaines avant de consommer les fruits sans risque. C'est une lutte permanente. Voilà, je vous le disais en titre, la Russie a accepté en principe la participation de l'ONU à l'évacuation des citoyens du dernier bastion de la ville ukrainienne de Mariupol à la suite d'une rencontre entre le secrétaire général Antonio Guterres et le président Vladimir Poutine mardi à Moscou. Le secrétaire général est également attendu en Ukraine aujourd'hui même, où il aura une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères après un tête-à-tête avec le président. Suivons ce reportage. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu à Moscou ce mardi pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il s'est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avec l'objectif, entre autres, d'obtenir un cessez-le-feu à Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Les Nations Unies sont prêtes à mobiliser pleinement leurs ressources humaines et logistiques pour aider à sauver des vies à Mariupol. Je propose un travail coordonné de l'ONU, du Comité international de la Croix-Rouge et des forces ukrainiennes et russes pour permettre l'évacuation en toute sécurité des civils qui veulent quitter la scierie d'Azovstal et la ville de Mariupol dans la direction de leur choix et pour apporter l'aide humanitaire nécessaire. Sergueï Lavrov s'est aussi dit favorable à un règlement de la crise ukrainienne par les négociations, même s'il estime que celles-ci ont peu de chances d'aboutir si Kiev reste sur ses positions. L'objectif est avant tout de protéger les populations civiles et nous sommes intéressés à coopérer avec les Nations Unies comme avec le Comité international de la Croix-Rouge en termes d'efforts supplémentaires pour soulager la souffrance et le sort des populations civiles. En attendant, les forces russes continuent de pilonner le complexe métallurgique d'Azovstal selon les autorités locales. Le Kremlin demande aux derniers combattants ukrainiens retranchés avec des civils de déposer les armes. Sachez, mesdames, messieurs, que se donner du mal pour de petites choses, c'est parvenir aux grandes choses avec le temps. Votre futur dépendra toujours de ce que vous ferez dans votre présent. Merci de votre constante fidélité à l'ensemble de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations.